Seigneur Jésus, pour le Père. Venons humblement devant toi, Seigneur. Demandez, Seigneur, alors que nous sommes venus en ces lieux, non pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer toi, de venir, Seigneur, avec ta parole vivante, oh Dieu. Amen. Et de pouvoir la déposer dans notre cœur, Seigneur. Amen. Parce que, oh Dieu, toi-même tu as dit, Seigneur, que tu veux trouver la justice dans notre cœur. Amen. Et comment la trouver, Seigneur, si la sémence du royaume n'y est pas placée, Père. C'est pour ça que nous venons à toi, oh Dieu. Tel Marie recevant la parole de l'ange, nous venons, oh Dieu, afin que tu puisses nous féconder, Seigneur. Viens avec la sémence, parole parlée, Seigneur. Et que cela, oh Dieu, puisse trouver en nous la terre épouse, Seigneur, afin de se manifester et de produire les fruits dignes de ce message, Père. Je te remets mon frère, ma soeur, qui s'est sacrifié pour être ici. Amen. Oh Dieu, dis quelque chose qui pourra l'encourager. Seigneur, amène ta grâce qui pourra le toucher, Seigneur. Oh Dieu, viens par ta puissance afin de le rencontrer dans ses besoins. Et qu'en quittant ces lieux, il puisse dire oui, l'Éternel a été contre moi. Mets l'autre de côté, Seigneur, et toi parle à mon cœur. Alors que nous remettons ces moments entre tes mains, humblement, au nom de Jésus-Christ. Si nous pouvons nous mettre debout et lire ensemble dans Apocalypse, au chapitre 5, du 1er jusqu'au 7e verset. Amen. Par la grâce de Dieu, j'espère finir aujourd'hui avec le chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et puis, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, et c'est que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alléluia. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là. Pour que nous puissions continuer cet enseignement que nous avons commencé. Nous sommes en train de nous approcher de plus en plus des choses plus sérieuses. Et je remercie le Seigneur pour cela. Très bien, donc Dieu te bénisse. Mon grand shalom. Ok. La dernière fois, nous avons vu avec vous que le chapitre 5 d'Apocalypse, comme Frère Branham nous a dit, il nous a dit que ce chapitre 5, c'est une préparation. C'est un trait d'union entre les âges et les sceaux. Il nous a dit de ne pas suivre verset après verset, mamie, parce que ça ne se passe pas comme ça. Il dit que c'est juste une préparation. Le chapitre 1er du livre d'Apocalypse était une préparation pour nous introduire aux âges de l'Église. Le chapitre 5, c'est une préparation pour nous introduire dans l'ouverture des sceaux. Et le frère Branham l'a appelé la brèche. Il a dit la brèche qui se trouve entre les âges de l'Église et les sceaux. Il dit tout ce qui concerne ici, c'est pour qu'on puisse appeler le parent rédempteur, afin que le parent rédempteur puisse venir afin de briser les sceaux qui scellaient les livres que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Donc, je vous ai dit ici, mes frères, que pour que nous puissions progresser de manière claire, il ne faudrait pas que nous puissions perdre à l'esprit que toute la vision d'Apocalypse des gens, c'était autour du tabernacle que cela se passait. Amen. Et je vous ai dit que chaque étape du tabernacle, parce que notre sujet principal, c'est la venue du Seigneur, chaque étape du tabernacle nous parle de la venue du Seigneur. Et vous allez voir que chacun va se positionner à un endroit quelconque par rapport à cette venue unique, mais qui se réalise en 3 parties. Amen. Les Juifs sont toujours dans cette partie-ci, ils attendent la première venue du Seigneur. L'Église est toujours dans cette partie ici, ils attendent la
la venue encore du Seigneur. Mais Frère Branham nous a dit qu'après le chapitre 4, l'épouse est sur le trône. Amen. 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 Et remarquez maintenant, nous avons compris que le parvis extérieur nous parlait du sacrifice que Jésus-Christ devait faire. Après cela, nous étions dans le lieu saint où nous avons vu les chandeliers qui étaient le trône du Père, parce que c'est là où la colonne de feu est venue se reposer et que l'homme maintenant était allumé par la colonne de feu afin que Dieu puisse accomplir le travail où on le connaissait comme étant des sacrificateurs, où Dieu puisse faire le travail d'intercession. On va en parler aujourd'hui. Et enfin de cela, nous nous trouvons maintenant dans le lieu très saint. Et quand on arrive dans le lieu très saint, là nous voyons maintenant le mystère du trône comme nous avons vu. Nous avons vu que Jean, quand il a été enlevé, il a vu maintenant le trône. Et il faut maintenant dire, il y avait des tonnerres et des éclairs. Ce qui montrait que ce n'était plus le trône de grâce, que c'était devenu le trône. Alléluia. Il faut maintenant dire, cela était équivalent au moment où Dieu descendait sur le mont Sinaï. Yes. Il y avait les tours, il y avait les tonnerres, il y avait aussi les éclairs. Amen. Et je vous ai dit que ce trône ici, c'est le trône éternel, c'est le trône du Fils. Tandis que le trône ici, c'est le trône du Père. Voilà. Et il faut maintenant nous dire que dans cette partie s'accomplit l'écriture qui dit le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils. Amen. Alléluia. Alors maintenant nous voulons avancer tout doucement parce que nous voulons par la grâce de Dieu, par rapport au livre d'Apocalypse, que nous puissions nous fixer de là quelle est notre position. Quelle est notre position par rapport à cette tabernacle? Quelle est notre position? Dieu a été miséricordieux pour nous et nous a montré que quand Jésus a donné sa vie, le chemin de l'arbre de vie qui était fermé, Foucault m'a montré que Dieu avait placé les chérubins en Éden, c'était dans le livre de Genèse. Et nous avons parcouru avec vous comment Moïse est venu aussi, il a mis les chérubins. Comment est-ce qu'au cours des âges, il y avait aussi les êtres vivants. Nous avons étudié un peu cela et Foucault nous dit que le chemin qui était protégé a été un chemin ouvert afin que l'homme puisse retourner de nouveau en Éden. Et aujourd'hui, nous voulons parler du retour en Éden. Amen. Parce que depuis que l'homme a été chassé de l'Éden, Foucault dit que les deux garçons ont commencé à sentir la mort. Et ils étaient en train de fondre comme une bougie. Parce que quand nous sommes sur la terre ici, nous fondons comme des bougies. 10 ans plus tard, les cheveux ne sont plus noirs. Ils commencent à devenir gris. Quelques années plus tard, Frère Neville qui avait beaucoup de cheveux, il est devenu chauve. Un jour, mes enfants, ils m'ont posé la question. Ils ont dit, papa, la photo là, c'est toi ou c'est mon frère qui est au Canada? J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, mais non, là tu as des cheveux. J'ai dit, vous pensez quoi? Que je suis né chauve? Mais c'est quelques tours du soleil simplement. Ah, et quand ils ont compris ça, ils sont revenus vite à la porte de l'Est. Parce qu'il dit que c'est là où tout commence et c'est là où on avait placé les chérubins. Et ils sont venus pour adorer. Et Foucault dit, si simplement le fait d'aller à l'église suffisait, alors Dieu devait les agréer. Mais le fait d'aller à l'église ne suffit pas. Il faut faire encore un autre pas, de sorte que l'église ne soit que marche-pied. Amen. Alléluia. Gloire. Ainsi, ils sont revenus. Mais gloire soit rendue à Dieu, que quand Jésus est mort, devant tout le monde, les voiles se déchirent. Amen. Mamie, non pas des bancs en haut. Pour qu'on ne dise pas que le frère Amar tirait des côtés, frétine de l'autre. Mais ça s'est déchiré des hauts jusqu'en bas. Pour qu'on montre que le chemin pour les lieux très saints est de nouveau ouvert. Mais là n'y entre pas n'importe qui. Si tu n'es pas invité, tu entres là-bas, ça n'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Mais heureux, parce que vous avez été invités. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Alors, Seigneur. nous sommes ici dans Apocalypse chapitre 5 au verset 1er. Il est écrit ceci: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Nous avons vu avec vous qui était assis sur le trône. Frère nous l'a décrit. Il avait un aspect d'une pierre de jaspe et d'une pierre de sardoine. Nous avons vu que l'écriture dans la Bible a appelé cette lumière qui provient de cela la lumière ambre ou les reins polis. Et nous avons vu que ce n'était pas deux personnes, c'est quelqu'un, c'est un seul qui est assis sur le trône. Cela a mis nos frères trinitaires en difficulté. Parce qu'ils attendaient à ce qu'on va voir un fils assis à côté de son père. Et Frère nous a dit que la main droite dont il est question ici, ce n'est pas une main droite littérale, parce que Dieu est esprit. Lorsqu'on parle de la main droite, on parle de l'autorité et de la puissance de Dieu.
Alors, il voit ici assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Maintenant, la question que j'ai posée, est-ce que Dieu a besoin d'une imprimerie? Dieu n'a pas besoin d'une imprimerie. Donc, si on nous parle d'un livre, ça signifie que ça doit symboliser quelque chose. Alléluia. Et ce livre était écrit en dedans et en dehors et il était scellé de 7 sceaux. Et remarquez, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni même le regarder. Et aujourd'hui, je vais encore donner quelques détails sur ces livres, afin que nous puissions finir avec les détails sur l'agneau. Parce que l'agneau qu'on nous a montré ici, même la sœur Lynn était inquiète, ce n'était pas l'agneau comme les gens pensaient. C'était un agneau qui avait 7 cornes et qui avait 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça devient compliqué, hein, Serge dit. Un agneau avec 7 cornes. Lorsque vous regardez la série La Bible, hein, vous voyez la série La Bible, ils ont produit le livre d'Apocalypse. Mais ils ont souffert pour le faire. Hein. Parce que lorsqu'on présente l'agneau, maintenant pour présenter l'agneau, c'est compliqué. Ils ont présenté un agneau. Maintenant, comment on va les présenter? Immolé ou comme immolé, c'était compliqué pour eux. Mais j'ai dit chapeau parce qu'ils ont mangé un morceau difficile. Ouais. Mais nous sommes heureux. Parce que nous avons celui qui a l'œil. La Bible dit heureux, c'est lui qui lit. Et celui qui lit, c'est l'œil, c'est le prophète. Et heureux ceux qui entendent, qui écoutent les paroles du livre. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je commence ici dans le premier sceau. Écoutez, frère Branham. Je suis au paragraphe 33. Il dit ceci. En fait, le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. Première question. Là, il dit sur quelle matière? Avant la fondation du monde, il n'y a même pas l'atome. Il n'y a pas le papyrus. Il n'y a pas le papier. Mais on parle d'un livre qui a été préparé et même écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, on l'appelle la Bible. Amen. Parce que je crois qu'au commencement, on peut parler de la Bible. Yes. Mais je crois que le livre ici consiste à la pensée de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu avait en lui était dans sa pensée. Amen. Et quand Dieu est entré dans le temps, il n'est pas entré dans le temps pour être surpris par les événements. Non. Il est entré dans le temps pour exécuter ce qui était dans sa pensée. Amen. De sorte que dans le plan de notre Dieu, il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est pour ça qu'ici nous parlons du plan de la rédemption. Ça signifie qu'il y avait un plan bien tracé. Voilà. Et Dieu ne peut pas s'éloigner de ce plan-là. Amen. Il dit, a été écrit avant la fondation du monde. Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Vous voulez madame dire que Christ a été immolé avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Et le sang dans la pensée a servi pour écrire les noms. Amen. Le sang dans la pensée a servi pour écrire les noms. Écoutez, il a été immolé avant la fondation du monde. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Seulement, il est scellé. Et maintenant, il est en train d'être révélé. C'est dont le nom était écrit à l'intérieur, tout ce qui se rapporte est comme ce glorieux. C'est pour ça que nous croyons que l'Église n'a de salut pour personne. Un prédicateur n'a pas de salut pour vous. Amen. Vous êtes sauvés si vous étiez connus dans sa pensée dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce que tu as dit, frère? C'est confirmé par Romains 8 à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. C'est là qu'il a prédestiné. Amen. Parce que notre Dieu, tout est basé sur la prédestination. Amen. Il n'a pas de Dieu différent. Me dit, même Paul ne pouvait pas séduire les gens de son âge. Moi, je ne peux pas vous séduire. Si je vous séduis, c'est que vous êtes séductible. Amen. Amen. Parce que Dieu a basé tout sur le fait qu'aucun d'eux ne peut être perdu. Amen. Aucun. Même si toutes les églises te rejettent, ça ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Frère Branham me dit, Jésus était obligé de devenir interdénominationnel parce qu'aucune dénomination ne l'a accepté. Il dit, il en est de même aujourd'hui. Amen. Amen. Tout est basé sur la prédestination. Et Frère Branham dit, la prédestination, ce n'est pas une doctrine qu'on peut prêcher au bébé. Ça peut les tuer. Il dit, on les donne aux personnes assises qui savent, parce que Frère Branham dit, lorsque Paul a commencé à prêcher aux Hébreux, il leur a enlevé l'idée d'être sauvé aujourd'hui et perdu demain.
Ces gens-là savaient qu'ils sont sauvés et sauvés pour toujours. Et qu'il n'y a rien qui pourra nuire à leur salut. Quand un chrétien marche comme ça, il est tranquille. Amen. Mais ils savent que s'ils commettent des erreurs dans la vie, ils paieront. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu n'existe pas dans les temps. Et ce qui existe dans les temps, ce sont les lois. Amen. Et nous avons vu avec vous. Parce qu'ici, ces livres commencent à être... Ah, j'ai foncé en appuyant comme ça. Frère Madame nous a dit ici que ces livres scellés de cette sceaux n'est pas révélé au cours des âges. Non. Lorsque nous venons avec la révélation des sceaux, c'est la preuve même que les âges et les temps de dénomination sont terminés. Parce que ces livres, c'est le plan de la Bible, sinon vous brisez la Bible. Apocalypse chapitre 4, l'enlèvement a eu lieu. Voilà. Et nous avons vu comment Frère Branham nous a défini ça ici. Apocalypse chapitre 5, on appelle les parents rédempteurs. Apocalypse chapitre 6, c'est l'ouverture de sceaux. C'est déjà loin. Apocalypse 1 à 3 sont restés là-bas. Amen. Il y a un frère qui m'a dit, ah frère Tim, quand tu parles comme ça, tu me fais peur. Tu places tout de manière linéaire. Moi je lui dis, ce n'est pas moi qui ai placé ça. C'est ton prophète qui a dit que le livre est divisé en 3 parties. Ton prophète a dit que la première partie, c'est Apocalypse 1 à 3, c'est le sang. Et ton prophèète a dit Apocalypse 4 à 19, c'est la tribulation, c'est le jugement. Et ton prophète a dit que les 19 à 29, c'est les deux ensemble, ce n'est pas moi. Alors toi, place-le. Et l'homme a fui. Je dis, moi je ne sais pas pourquoi je me montre, je ne suis pas grand. Je dis, je l'ai lu dans ton prophète que tu crois, il l'a placé comme ça. Place-le aussi et cela t'aidera. Amen. Amen. Donc ces livres, on ne peut pas les briser au cours des âges, non. Parce que je vous ai dit que le mot révélation, c'est le dévoilement. Et le dévoilement, c'est une fois. Parce que si on les brise au cours des âges, le diable va savoir que Luther est un messager. Voilà. Il va tuer Luther dans son lit. Ou bien il va le rendre un ivrogne. Il va essayer de le détourner de son travail. Frère Branham a un frère que Dieu avait appelé au ministère. Et il n'avait pas servi dans le ministère, Dieu l'a retiré. Il pouvait tenter la même chose avec Luther. Mais il faut que, une fois que Luther a fini, 500 ans plus tard, comme aujourd'hui, il puisse comprendre, ah, Luther était messager. Ah, mais c'est trop tard, messieurs. C'est déjà passé. Amen. C'est comme ça qu'on ne peut pas avoir Dieu. Parce que lui, son plan est tracé. Et nous voulons asseoir ce plan en vous. Afin que vous puissiez savoir où vous en êtes et que vous puissiez être tranquille. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je prends la brèche ici. Je suis au paragraphe 156. Il est écrit ceci. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône et ses livres dans sa main droite. Parce qu'il faut qu'on me dise, souvenez-vous que Moïse n'était pas gaucher. La main droite. Pensez-y. Parce que Moïse, quand il avait mis sa main dans son côté, il avait mis la première fois, elle est sortie lépreuse, et la deuxième fois, elle est sortie encore correcte. Il faut que cela nous montre la première et la seconde venue de Jésus. La lèpre, c'est le péché. Amen. Jésus qui vient payer les prix pour nous. Et puis, dans ces livres, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Il était scellé de cette sous. La première personne qui commence à nous parler des titres de propriété ici, dans la religion, c'est Frère Branham. Amen. C'est le temps entendu ça, titre de propriété. Comme les Cubains disent. Traduit dans l'animal. Titre de propriété. Ça vient d'où de la Bible, ça? Frère Branham, ce que tu nous prêches ici, ça vient de la Bible ou tu es en train d'inventer ça? La première fois, il dit, oh, ce livre-là, c'était les titres de propriété qu'Adam avait. Parce que quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1, il lui a dit, tu vas assujettir et dominer la terre. C'est ton domaine. Et Genèse 2, on dirait même qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. C'était son domaine. Et l'homme pouvait faire ce qu'il voulait sur la terre. Il pouvait calmer la tempête, il pouvait marcher sur les eaux. Ce n'était pas un miracle. C'était sa vie normale. Quand il marchait, Frère Branham dit, le lion le suivait comme un petit chat. Le tigre était là. Il n'en avait pas peur. C'était ça sa vie sur la terre. C'était son domaine. Et pour pouvoir avoir un domaine, si vous êtes propriétaire d'une terre, vous devez avoir un livre qui vous donne l'autorité sur cette terre. Amen. Mais maintenant, Frère Branham, ta théorie du livre de titre de propriété, est-ce que c'est biblique ou ce n'est pas biblique?
Frère Max, tu as la réponse, c'est biblique. Alléluia. Comme le prophète nous dit. Maintenant, tu arrives à quelqu'un qui ne connaît pas les prophètes. Frère, tu veux les parler du titre, ça vient d'où? Le prophète, hein, frère Max, tu as raison, il est la Bible. À laquelle on ne peut rien ajouter, ni rien retrancher. Si tu prends Paul, hein, tu commences à poser des questions à Paul. Tout ce que tu as prêché là, tu as tiré ça où? On retourne dans l'Ancien Testament, on ne va pas trouver ça. Mais Paul était la parole. Yes. Amen. Regardez bien. Prenons dans Jérémie au chapitre 32 pour voir d'où cela provient. Dans Jérémie 32, je commence au verset 9. Il est écrit, si vous avez le temps de lire tous les chapitres, c'est très intéressant. J'achetais des Anamel, fils de mon oncle, le champ qui était Anatote, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. Écoutez, j'écrivais un contrat. Voilà. Parce que vous devez avoir un contrat pour la terre. J'écrivais un contrat et je faisais quoi? Que je cachetais, que je scellais. Vous voyez ça? J'ai pris des témoins et je pesais l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, son titre de propriété. Amen. C'est lui qui était scellé, cacheté, conformément à la loi et aux usages, et c'est lui qui était ouvert. Il va prendre les deux, il va les mettre dans une vase de terre. Vous êtes avec moi? C'est de là où ça vient. C'est là où il faut vraiment commencer à vous dire, c'est les titres de propriété qui donnaient droit à Adam sur la terre. Amen. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Continue. Nous sommes Apocalypse, chapitre 5, première partie, paragraphe 126. Il y a une sœur, elle est venue ici, Saint-Phara, et elle est à la bac, elle m'a dit, frère Tim, mais le paragraphe que tu as là ne correspond pas à mes paragraphes. J'étais très content. J'ai dit, c'est bien qu'il y ait des gens qui vérifient. Si nous l'avons projeté ici, c'est pour que vous soyez témoins, hein, qu'il n'y a pas quelque chose qui est fabriqué, que les citations sont là. À vous maintenant d'en faire bon usage. Et la sœur m'a dit, non, je vois que ça ne correspond pas. Alors j'ai regardé la traduction qu'elle avait, j'ai trouvé, j'ai dit, sœur, c'est 30 paragraphes plus loin. Elle a dit, frère Tim, j'ai lu. Ah, c'est merveilleux. J'ai dit que Dieu te bénisse son nom. Alors nous sommes au paragraphe 126. Faut madame dit ceci. Et Adam a perdu les titres de propriété de cela, de ceci, de tout ce que nous possédons. Écoutez, la vie éternelle et l'héritage de la terre. Gardez ça à l'esprit. La vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux les déboleurs, car ils hériteront la terre. Voyez-vous bien, nous ne l'avons pas maintenant. Écoutez, cela n'était pas à Adam ou à quelqu'un de sa postérité. La sémence d'Adam avait absolument tout perdu aussi. Ce n'est pas la sémence d'Adam. Peu importe combien nous essayons d'embellir ce monde, combien nous essayons de bâtir de grandes et belles maisons et tout, cela n'appartient tout de même pas à la postérité d'Adam. Voilà. Non, messieurs. Cela n'est pas à la postérité d'Adam. Non, messieurs. Car Satan a tout arraché. Yes. C'est juste. En effet, Adam a perdu cela. C'est pour ça que Branham vient nous prêcher l'Éden de Satan. Oh. Tu arrives à Manhattan, tu regardes les bâtiments. Ah, tu regardes. Ah, oh, c'est beau. On te dit, c'est l'Éden de Satan. C'est pour ça que je vous avais dit. Frère Branham nous montre que l'alliance de Dieu, c'était l'alliance avec la terre et pas avec le monde. Voilà. Parce que nous croyons que le monde, hein, qui est le système, doit tomber, s'écrouler, être effacé. Yes, sir. Les grands ciels que les Africains regardent, ils sont contents. Alors que la case, elle est meilleure que la gratte-ciel. La case, elle conserve bien le froid. La case, elle est merveilleuse. Est-ce que vous avez été dans une case? C'est pour ça que vous négligez les cases, parce que vous n'avez pas été dedans. Ma femme, elle connaît les villages, elle connaît les cases. Quand il fait très très froid et chaud dehors, la case, elle conserve une température. Aujourd'hui, maintenant, les architectes d'aujourd'hui sont en train de revenir à ces matériaux-là. Une maison écologique. Alléluia. Voilà me dit, l'homme est en train de creuser la terre, de faire des trous dans la terre pour essayer de tirer les matières. Et voilà, il est en train de déstabiliser la terre. Et vous savez, aujourd'hui, il est en train de recevoir tout doucement le retour de flammes. Il reçoit le retour de flammes. Il y a des endroits même où il n'y avait pas la neige va apparaître. Il y a des endroits où il y avait des lacs ont disparu. Il est en train de recevoir le retour de flammes de l'Éden de Satan.
Amen. Peu importe combien de maisons, ce n'est pas pour la postérité d'Adam. Amen. Non, merci. Merci Seigneur. Parce que quand Adam était sur la terre, est-ce qu'on vous a dit qu'Adam avait besoin d'une maison en briques? Maintenant, on vous présente un ciel avec des maisons en briques. Copiées chez les témoins de Jéhovah. Parce que ce sont les spécialistes du paradis. Belle maison en briques avec des papiers peints. On dit, oh merveilleux, je ne dois pas rater ceci. Voilà, me dit, les êtres mortels vivent dans les maisons en briques. Voilà. Mais les êtres immortels ne vivent pas dans les maisons en briques. Amen. Adam, avant sa chute, n'était pas un mortel. Amen. Merci Seigneur. Continuons. Je suis dans la mer, dans la brèche, paragraphe 100. Écoutez bien ceci. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Il y a trois choses qui sont perdues. L'héritage part. Il part pourquoi? Parce qu'il a perdu la communion. Adam avant avait la communion. Et il a perdu la communion et il a perdu aussi son droit à la vie. Et l'héritage d'Adam, c'était la terre. Il perd son héritage. Il perd la communion et il perd la vie. La première fois, Adam commence à avoir peur. Il attend le lion, Adam se cache. C'est pour ça que si vous regardez sur YouTube, on va vous dire, voici les positions à prendre lorsque le lion vient devant vous. On vous dira, si les lions viennent, ne les lâchez pas des yeux. Fixez-le dans les yeux. Et donnez-lui l'impression que vous êtes plus grand. Mais il faut par exemple faire attention. Les lions africains, quand il va tourner, votre cœur s'arrête. Vous êtes paralysé. On va dire, vous savez, enfant, c'était l'animal, voici la position à part, ce n'était pas ce qu'Adam faisait avant. Mais cela est arrivé quand il a perdu son héritage. Il a perdu la communion, les droits à la vie. C'est pour ça que Fort Madame dit que Dieu ramène de la même manière qu'il rachète l'homme, c'est de cette même manière qu'il rachète la terre. Et le problème de ces rachats, Fort Madame l'a résolu quand il nous a prêché la demeure future. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ce message est merveilleux. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Et nous avons dit que le jour où Adam mangeait, il n'y a pas eu deuil. Les Quinois n'ont pas sorti du thé chaud. Ils n'ont pas dormi dehors. Le jour où Adam mangeait, il est mort selon le langage de Dieu. Il a perdu la vie, il a perdu la communion et son héritage était gâché. Amen. Amen. Et Adam, notre papa, il est terrible. Il ne s'est pas vendu lui-même, il nous a vendu aussi. Écoutez, je continue. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Amen. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Amen. Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer la parole. Est-ce que Jésus, quand il est venu comme Adam, il ne pouvait pas prononcer la parole? Le vent pouvait se lever. Il prononce la parole. Il dit calme-toi. Et le vent se calme. Il pouvait donner des noms. Il pouvait déclarer des choses. Jésus appelait un disciple, toi tu t'appelais comme ça à partir d'aujourd'hui, voici ton nom. Il dit, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer des choses. Il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Amen. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Amen. C'est très dangereux de perdre la communion. Amen. Parce que si vous perdez la communion, vous ne serez plus en vie. Et votre héritage sera caché. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Continuez ici. J'ai une merveilleuse citation à vous faire lire. Elle est là. C'est toujours la même. Regardez le titre du message, la communion. Prêché le 12 février 56. Paragraphe 24. C'est donc en ce moment de communion fraternelle et de communion que Dieu m'a parlé. C'est ainsi que nous voulons entrer dans l'esprit de la chose. Aimez-vous prier jusqu'à entrer dans l'esprit? Amen. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir le faire. Enfermez-vous loin du reste du monde et soyez avec Dieu. Amen. La raison pour laquelle vous aimez faire cela, c'est que quand ce premier couple, Adam et Ève, est venu sur la terre, c'est ce qu'ils faisaient. Amen. Dans la fraîcheur du soir,
ils revenaient de leur vigne et s'agenouillaient sous les arbres, la grande cathédrale, pour ainsi dire que le soleil peut être couché. Dieu descendait comme un éclair dans un buisson, dans la fraîcheur du soir, et communiait avec Adam et Ève. Cela va jusqu'au bout. On sait que quand on entre en contact avec Dieu, avec l'homme, quand vous entrez en contact avec votre ami, Dieu est votre ami, vous aimez donc communier avec lui et parler. Amen. Cette communion était permanente. Cette communion était constante. Et le diable savait que la seule chose qu'il avait à faire était de briser cette communion. Amen. Or, comment briser la communion? Il fallait qu'il l'amène à briser la parole. Vous savez que le diable ne peut rien faire par rapport à un fils de Dieu. Nous avons tous les types dans la Bible. Lorsque Balaam est venu pour maudire Israël, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Mais il savait que s'il amenait Israël à briser la parole, les lois de Dieu se chargeraient d'Israël. Et ici aussi, il savait que s'il amène Adam à sortir de la parole, alors les conséquences seront néfastes. C'est vrai. Amen. Il a perdu le droit à la vie. Imaginez un peu Adam, il a peur. Il attend le tonnerre et les recule. Oh! Quand on attend le tonnerre, on était des petits, on sait que l'éclair va venir, on ferme les yeux avant que l'éclair n'arrive. On se met à l'abri. On dit parce que l'éclair peut sortir avec une foudre. Et Adam, la communion avait manqué. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'homme, depuis lors, a commencé à chercher comment retourner dans cette communion. Amen. Merci Seigneur. Le livre, La Brèche, paragraphe 167. Voici les livres. Voici les titres de propriété. Et il sera remis au parent rédempteur qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt, il ne peut pas défier sa loi. Dieu n'est pas un président congolais qui est arrivé au terme de la constitution, on change la constitution. Dieu n'est pas un président africain qui dit, moi mon mandat c'est 2 mandats. Il pense que 2 mandats c'est la vie éternelle. Alors pour qu'il soit sûr, il met 7 ans de mandat maintenant. 14 ans. Après 14 ans, il sent toujours que devenir un ex-président, non. Il change la constitution. Aussi longtemps que le peuple le voudra. Alors que le peuple, il y a longtemps qu'il ne le fait plus. Il faut même dire, Dieu ne peut pas profaner sa loi. Il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si Dieu profane sa loi, il n'est plus Dieu. Amen. Ce qui fait Dieu, c'est qu'il garde sa parole. Amen. Alléluia. Et si vous êtes divin, vous gardez vos paroles. Amen. Et alors il dit, Dieu exigeait un parent rédempteur qui était digne. Amen. Qui pouvait le faire et qui avait ce qu'il fallait pour le faire. Amen. Parce que vous pouvez être un parent, mais peut-être que vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire. Mais vous devez être d'abord digne et vous savez le faire et avoir ce qu'il faut pour pouvoir rédempter. Amen. Un parent. Oh, merci Seigneur. Prenons la Bible. Lévitique 25, parce que Frère Branham n'invente rien. Hein? J'ai insisté sur ça. Il n'invente rien. Il vérifie la Bible pour nous. Nous sommes au Lévitique 25 et je commence au verset 24. Je vais montrer 2 types de rédemption ici. Ça c'est la première partie. Dans tout le pays que vous aurez, dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat. Pourquoi? Pour les terres. Vous voyez ça? Les droits de rachat pour les terres. Je continue. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, le frère Samuel n'a plus l'argent. On morcelle la parcelle. Il vend une partie de sa propriété. C'est lui qui a les droits de rachat. Écoutez, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Qu'est-ce qu'on appelle plus proche parent? Parce que le français, ce n'est pas notre langue. Hein. Si c'était un lingala en Swahili, vous allez bien le comprendre. Là, on écrirait Nekonaye.
son plus proche parent. Amen. Je vais le dire aussi en soyez francs, Sœur Thérèse, j'aime beaucoup le portugais. Quand tu avais prié en portugais, j'étais entré en onction. Écoutez, si un homme n'a personne qui ait les droits de rachat, qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. On a attendu à ce qu'Adam se procure lui-même de quoi faire son achat. Adam a échoué. Il ne pouvait pas. Il comptera les années depuis la vente, restituera les surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Sœur Judith, ça va? Si tu as vendu, on regarde dans la famille, on regarde. Brandon, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que Brandon d'abord est de la famille? On va d'abord chez le médecin ADN, on doit être sûr, parce qu'on ne doit pas regarder quelqu'un. On regarde comme ça, ah, Brandon n'est pas le fils du voisin. Brandon, il est de notre famille. Ok, Brandon, est-ce que tu as l'argent? Ah, frère, tu vois, moi je n'ai que. Hein, je suis manager, mais là les affaires n'ont pas encore tourné. On met Brandon de côté. On va vers Joël, le plus mignon. Est-ce qu'il y a l'argent? S'il y a l'argent, alors on dit ok, va alors que nous puissions compter les temps, que nous puissions payer et que nous puissions ramener notre frère dans sa propriété. Amen. Ça, c'est les droits de rachat pour les terres. Regardez maintenant. Je suis toujours dans Lévitique 27 au paragraphe 40, au verset 47. Merci Seigneur. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devient laodicéen, pauvre avec les nus, ton frère devient pauvre près de lui. Écoutez, et se vendre, il peut se vendre. Non pas seulement qu'il vend la terre, mais il peut en arriver à ce qu'il se vende lui-même. C'est pour ça que Dieu rachète les deux. Il rachète l'homme et rachète la terre. Il dit, se vendre à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Écoutez, il aura pour lui les droits des rachats. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pour le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui dont il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. Maintenant, Adam a fait le double. Il a vendu la terre, il s'est vendu et a vendu sa prospérité. Situation grave. Il y a des parents en Afrique, ils vont dans les transactions. Parce qu'ici, pour vendre la maison, c'est compliqué. Hein? En Afrique, là-bas, transaction, le papa a mis la maison sous gage. La famille est sous boule. Ça tout le mal, on récupère les papiers, on voit c'est pas un monsieur qui vient. Et c'est toujours la maman qui est la première à recevoir le choc. Parce que le papa va s'arranger pour ne pas être là. S'il est là, il dit, monsieur, attendez d'abord que je sorte. Pour que vous puissiez annoncer la nouvelle. Et puis il toque, il dit, vous avez une semaine. On va dire, c'est une blague ou quoi? Une semaine pour moi. Mais vous ne savez pas, maman. On a déjà vendu la maison. Vous êtes avec moi? Et quand il a le titre, il vous met dehors. Mais ici, c'est un titre de propriété incontestable. Il faut vraiment dire incontestable. Pourquoi? Parce que les recherches ont été faites. Et on peut voir qui en est le propriétaire. Amen. Merci Seigneur. On a vendu. On s'est vendu et on a vendu la terre. Merci. Prenons dans la sémence, n'héritera pas avec la barre, au paragraphe 44. Il faut vraiment dire ceci. Bien, eh bien, vous, hommes d'affaires, vous ne pourrez pas faire fonctionner votre bureau comme certains essaient de penser que Dieu exécute son programme au hasard. Dieu savait, avant la fondation du monde, qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Amen. Frère, donc il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés, oui. Ça, malheureusement, oui. Mais quand on présente la chose de manière évangélique, on dit Jésus est mort pour vous tous. Mais il savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Dans Jean 17, lorsque Jésus prie, il va dire Père, je n'en ai perdu aucun
sinon les fils de la perdition, afin que s'accomplissent les Écritures. Donc il y a des gens qui viennent comme des fils de la perdition. Même si tu fais comment? Même si du matin au soir tu joues les balles de rôle. Quand il dort, tu le couvres non pas avec une couverture, mais avec une couverture de brochure. Il ne sera jamais sauvé. Même si tu lui donnes des Bibles sur tous les formats, il ne sera jamais sauvé. Mais ce qui est frappant, ils sont très religieux là. Ils aiment trop les églises. Ils sont involvés à fond dans ces histoires. Jésus, quand il est arrivé, il a trouvé eux. Tous ils sont dans la sanctificature maintenant. Il a dit, mais race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère avec eux? Tous étaient dedans. Et vous savez que c'est eux qui l'ont amené à la croix. Hein? Écoutez, par prédestination. Ces deux mots ici, Frère Branham les utilise bien. Et j'aime ça. Un musulman, il sait que toute sa vie a été écrite. Jusqu'au jour où vous, musulmans, il tuera votre enfant. Et si vous lui posez la question, pourquoi tu as fait ça, il dit c'est écrit. Là, tu le parles directement. N'est-ce pas? Ils savent que tout est écrit. Mais Frère Branham dit la prédestination ici, la préscience, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Dieu a écrit, frère Max, à minuit 50, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ce n'est pas ça. Dieu connaissait la fin d'une chose avant le commencement. Et il a connu même votre choix avant que vous soyez sur la terre. Vous comprenez ça? Parce que Frère dit, la prédestination nous montre la destination, tandis que la préscience nous montre d'où on vient. Et je continue. Il a vu chaque membre. Amen. Il a inscrit chaque nom dans le livre de vie de l'agneau avant que l'église ne commence. Amen. Et Jésus est venu chercher et sauver ce qui était dans ces livres. Amen. Écoutez, il a racheté ces livres de la rédemption. Amen. Jésus vient pour racheter les livres. Amen. Ce que Jésus veut, c'est les livres. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de gens pensent que lorsque Dieu a commencé à écrire les noms, il a écrit à Sœur Linda. S'il écrit Sœur Linda, il faut qu'il précise. Ah oui. Quel livre? Frère Edouard au stade. Est-ce que c'est le seul frère Edouard qui existe sur la terre? Il y a beaucoup de gens qui portent votre nom et votre prénom. Et il faut me dire, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu prédestine la parole. Il prédestine la sémence. Yes. Parce que le nom Édouard, ce n'est pas votre véritable nom. On ne vous montre pas. Ah, la Bible dit de lui, Apocalypse 19, son nom était la parole de Dieu. Voilà. Amen. Il dit ici, cela a été perdu. Il nous a rachetés. Tous les noms qui étaient dans ce livre ont été rachetés quand il nous a rachetés. Il veut racheter les livres. Je continue. Question réponse sur le sous. J'avance un peu plus vite. Paragraphe 189. Maintenant dans la Bible, maintenant, mais la Bible dit qu'il a été immolé avant que le monde ait été créé. Votre nom. Quand les livres de l'agneau, quand l'agneau a été immolé pour racheter ces livres, voici maintenant quelque chose de glorieux. Ça pourrait causer des discriminations. Écoutez. Quand l'agneau, maintenant souvenez-vous, la Bible dit que le livre de vie de l'agneau a été écrit avant la fondation du monde et que votre nom a été placé était dans ce livre quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde pour racheter tous les noms qui étaient écrits dans ce livre. Voyez-vous, vous saisissez maintenant dans Apocalypse 13 et Apocalypse 17, il est écrit que ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau adoreront la bête. Amen. Lorsqu'ils verront la bête, ils diront, oh! Il n'y aura jamais une bête qui passe ici avec une femme assise dessus. On attendra, tu ne verras jamais ça. Mais ceux dont le nom n'ont pas été écrits adoreront. Et lui, il vient réclamer les livres. Il veut racheter les livres. Pourquoi il veut racheter les livres? Disons, Christ est le mystère de Dieu. Paragraphe 524. Maintenant, vous voyez le sceau. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation. Lorsqu'on parle de Jésus dans son œuvre de médiation, il s'agit des âges de l'Église. Il dit, là-bas en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre ces livres qu'il a rachetés.
Amen. Et tous ceux qui sont dans ces livres seront lui. Oui. Car ce sont les croyants. Donc le livre, c'est les croyants. Les paroles du livre. Et la parole, c'est lui et tous ceux qui s'y trouvent. Amen. Tous ceux-là seront lui. Amen. Les paroles du livre. Quand Adam est tombé, il n'est pas tombé dans son âme. Il est tombé dans sa chair. Et ce mystère de lui a été gardé et scellé de ses yeux. Amen. Et il retournait parce que les messages de Satan ne peuvent pas toucher à ça. Et Satan est devenu un usurpateur, un mercenaire. Amen. Amen. Tous ceux-là seront devenus lui. Ils ne veulent pas devenir lui. Ils veulent qu'on leur dise, tu es un pauvre pécheur, frère. Maintenant, jusqu'à l'heure de ta mort. Mais nous disons, c'est là le parole, ils seront devenus lui. Amen. Amen. La parole. Merci Seigneur. Vous voyez les livres plus ou moins? Amen. Les paroles du livre des croyants. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, regardons. C'est merveilleux. Je prends la brèche. Ça, c'est. Je l'ai rajouté juste avant de monter à la chair. C'est paragraphe ici, paragraphe 63. De la brèche, écoutez un peu, voilà. Ça sera merveilleux. Vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps. Il a vu quoi? Et dire, voilà Jean. Oh my. Donc quand les livres s'ouvrent, Jean doit voir Jean. Les paroles du livre. Il voit Jean. Oh, mais je pensais qu'il allait voir Jésus. Mais lui, il voit Jean. Et il était si heureux au point qu'il a dit, tout dans les ciels. Il a vraiment dit qu'il est fort, n'est-ce pas? Tout dans les ciels, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tous les êtres ont entendu dire Amen. Amen. Quand la parole s'ouvre, vous devez voir vous. Parce que frère Branham dit que dans le rouleau du livre, il est question de Christ. Voilà. Oh, Christ est révélé au cours des âges par ses caractéristiques. Et vous me dites, si vous lisez la parole, vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Et le Christ dont il est question aujourd'hui, c'est vous. Si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas rien. Oh, vous rapportez tout à l'est. Oh, Jésus, quand tu étais sur la terre. Oh, mais Jésus n'a pas arrêté son travail. Nous l'avons vu avec vous. Amen. Quel est le Jésus qui est venu? Il est devenu vous, afin que vous deveniez quoi? Que vous restiez vous. Non. Vous devez. Ça s'ouvre. La révélation est venue. Jean voit qui? Il voit Jean. Et il crie Amen. Il n'a pas dit non, c'est une fausse doctrine, frère. Tu n'élèves pas Jésus, frère. Tu n'élèves pas Jésus. C'est ça, élever Jésus. Amen. Parce que la gloire d'un homme, c'est sa femme. Merci Seigneur. Si vous voyez ce mal, les frères, bien sapé, la sœur délavée. Il y a un grand souci. Lui, tiré à 4 épingles. Et elle, oh, l'ombre d'elle-même. Vous regardez ce couple, vous voyez, oh Seigneur Jésus, il n'a rien compris. Merci mon Dieu. Parce que Jésus, il présente son épouse. Amen. C'est sa gloire. C'est sa fierté. C'est ce pourquoi il a donné sa vie. Imaginez que vous étiez un menuisier toute votre vie ou une sentinelle. Vous vous battez pour vos enfants. Vous battez pour vos enfants. Et vous avez un enfant qui est médecin. Il est devenu le grand docteur de l'ICL, les médecins directeurs. Quand papa vient, il est tout fier. Il commence chez le secrétariat. Comme c'est au Congo, le papa devient aussi le papa du directeur. Au Congo, les gens disent bonjour papa. Ah, ok. Ah, bonjour ma fille. Merveilleux. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 4, comme on se dirige vers la fin, que nous puissions terminer le mystère agneau. Amen. Je suis au verset 4, j'aime tellement les paragraphes que je colle le paragraphe au verset. Apocalypse chapitre 5, le verset 4. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne s'est trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Quelqu'un a dit à Frère Branham, il a pleuré parce que ce n'était pas lui. On a dit quand quelqu'un a laissé l'esprit, il ne pleure plus pour ça, frère Samuel. Oh, on ne m'a pas laissé parler. Oh, dans cette convention, on ne m'a pas donné 2 minutes. Ils m'ont mis de côté. Mais l'autre a parlé, frère.
Peut-être qu'il a dit quelque chose de bon. Pourquoi tu ne peux pas être derrière lui en disant, frère, tu nous as représentés dans cela. Amen. Écoutez, l'un des vieillards, nous avons dit que ce ne sont pas des vieillards, hein, ce sont des anciens. Amen. Même la Bible peut être corrigée, c'est le Très bien. Nous allons démontrer ici que si vous n'avez pas frère Branham, nous allons faire Branham, nous corrigeons la Bible. Alléluia. Un jour, j'avais une Bible, il y a une version de 8 secondes, qui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le diable qui les avait inspirés ou pas. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il dédoublait les versets. J'ai pris le Bible, j'ai corrigé. J'ai enlevé les surplus. J'ai laissé la parole dans tout ce contexte. Et là, on pouvait dire au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette. Ça réjouissait mon cœur. Amen. Je vous ai dit ici, les traditions ici ont tué les gens. Et nous avons commencé, même pour le mois enlèvement, nous l'avons pris. Même quand nous parlons, Jésus a dit qu'il n'est pas permis à un homme de chasser sa femme et d'en épouser. On dit, mais Moïse nous avait donné la lettre de divorce, frère. Frère Samuel vient avec sa lettre. Moi aussi, je viens avec ma lettre. Maman, tu peux retourner avec maman. C'est que c'est une blague, hein? Pas sérieux. Il ne faut pas qu'il retourne avec maman. Alors, regardez un peu. Jésus dit là-bas, on commence la première traduction. Il ne peut que se remarier si ce n'est pour motif de quoi? Première traduction, motif d'adultère. Tu prends ces versets, tu vas te marier pour ça, toi-même tu deviens adultère. L'autre là-bas, pour motif d'infidélité. Si vous voulez, je vous projetterai toutes les traductions ici. Tu prends ça, tu vas te marier, zéro. Frère Branham vient, il dit le mot correct ici. C'est le mot fornication. Oh, c'est dans la Bible, frère. Prenez la Bible de Louis II, elle va vous parler d'une diaconesse. Et vous allez retrouver dans les églises où maman, diaconesse. Mais ça contredit toute la Bible. La Bible, elle, le mot qui est utilisé là, sœur, la diaconesse n'a jamais été dans la Bible, c'est le mot servante. On a donné les conditions du diacre. Et les conditions de la diaconesse sont où? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on continue, ce n'est pas les vieillards. Le plan point, voici les lieux de la tribu des chefs, les légions de David, a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est cette source. Le verset 6, c'est le verset de tous les problèmes. Et j'ai vu au milieu du trône, les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est Linda, c'est Jésus. C'est toujours Jésus. Amen. Mais Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Corps physique. Jésus n'a pas commencé à le faire. Non. Frère Madame nous dit que c'est lui qui était devant Abraham. Alléluia. Mais c'était Jésus. C'était Jésus. Frère Madame dit que c'était Jésus réincarné. Alléluia. Yes, sir. Parce que celui qui est venu devant Moïse, c'était Jésus. C'était Jésus, oui. Celui qui a travaillé dans tout l'Ancien Testament, c'était Jésus. Mais Jésus, un jour, a pris un tabernacle de chair. Amen. Amen. Et je vous ai dit, selon les 70 semaines de Daniel, il n'était même pas né le Christ. Non. Il est devenu le Christ. C'est pour cela que la 70e semaine de Daniel ne commence pas en l'an 0, mais en l'an 33. Jusqu'à ce que le roi. Et en l'an 33, il est roi. Il était le roi. L'an 30 plutôt. C'est l'an 30. La 70 semaine commence en l'an 30. Et l'an 30. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Quand on parle comme ça, on dit on n'aime pas Jésus. Non, dit. Ça n'a rien à voir. Amen. Parce qu'on vous a présenté Jésus. Amen. Il avait une partie, il y avait Gloire à l'humanité Dieu. de, Amen. l'humanité de Jésus. Ouais. Et il y avait la divinité de Jésus. Oui. Et beaucoup de gens n'aiment pas parler de l'humanité de Jésus. Or, si on ne parle pas de l'humanité de Jésus, comment parlerons-nous du parent rédacteur? Ouais. Comment dirons-nous que Jésus était de notre famille? Amen. Je pleurais beaucoup. Ok. Un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Tu as déjà croisé des esprits, ça? Il les a envoyés par toute la terre. C'est Judith. Si tu laisses le message, tu as laissé les menus à cette place. Tu es parti manger dans les poubelles de McDo. Parce que
que McDo, d'abord, c'est une nourriture de moindre qualité. Et en plus, les poubelles de McDo. Amen. 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 Merci Seigneur. Je suis dans la brèche. Je vais prendre le paragraphe 124. Merci. Vous me donnez 10 minutes? Amen. Là, Jean n'avait pas remarqué cet agneau avant. Vous savez, avant, il n'était fait mention de lui. Il n'était fait mention de lui nulle part. Jean, quand il cherchait, il ne l'avait pas vu nulle part dans les cieux. Mais voilà qui s'est avancé. Lorsqu'on commence Apocalypse 1, jusqu'à ce qu'on arrive dans Apocalypse 5, on n'a jamais parlé d'agneau. Il faut même dire que Jean ne l'avait jamais vu. Et puis quand on parle, on voit quelqu'un qui s'avance. Écoutez, remarquez là d'où il est sorti. Il faut savoir d'où est-il venu. Il est venu du trône du Père, sur lequel il était assis depuis qu'il était immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Jean a regardé, il n'avait pas vu d'agneau. Je vous ai dit que les trônes et les couronnes, ça n'a rien à voir avec des chaises en plastique, à l'ivoire et tout ça. Et les couronnes, ça a trait seulement aux êtres humains. C'est que nous avons vu avec vous. Vous vous souvenez? Amen. Maintenant, il regarde. Il n'avait jamais vu cet agneau auparavant. D'où est-ce qu'il vient? Il voit qu'il vient du trône du Père, du lieu d'intercession, où il devait rester intercédant à cause de l'ignorance des gens. Parce que si ce n'était pas le cas, Dieu allait tuer les gens. Vous savez que Luther, il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'après, avec les frères, il communiait autour d'une verre de bière. Et il fumait la pipe. Frère Luther qui présente à un frère, Dieu est le bon tabac d'Afrique. Et pourtant, il était Jésus-Christ pour son âge. Non pas par ses œuvres, mais par les sangs qui le couvraient, qui était la parole de son temps. Vous comprenez ça? Amen. Regardez, on continue. Je suis dans la brèche. Le seul médiateur, c'est l'agneau. Même la Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ est homme. c'est qui c'est Jésus-Christ. Parce que Paul vient lui-même, il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. La Bible se contredit ou quoi? Non. Alors il dit ici, le seul médiateur, c'est l'agneau. C'est lui qui s'est avancé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas en train d'intercéder jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Amen. Et l'agneau connaît donc ce qui est écrit dans les livres. Amen. Il savait donc dès la fondation du monde que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est resté là. Et il a accompli son œuvre de médiateur. Son œuvre de médiation, jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté et que ce soit terminé. Je continue. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il a accompli son œuvre de parent. Vous savez à quoi consistait l'œuvre des parents? Amen. À témoigner devant les anciens. Il devait témoigner devant les anciens que comme moi, Boaz, je rachète le bien de Naomi. Vous voyez? Et je vais avoir alors Ruth, parce qu'elle fait partie du bien de Naomi. Amen. Vous vous rappelez Boaz qui a ôté son soulier et tout? Maintenant, il a accompli tout cela. C'est pour ça qu'au cours de 2000 ans d'histoire, Jésus devait rester sous le trône du Père avec le sang. 7 traits de sang selon Lévitique 4 et Lévitique 16. 7 traits de sang. Paul sort avec l'aspersion de sang. Amen. C'est ça Jésus-Christ homme. Amen. Qui se tient entre les dieux en colère et le peuple pécheur. Et lui, il fait l'aspersion du sang. Amen. Oh, merci Seigneur. Je continue. Merci mon Dieu. Apocalypse chapitre 5, paragraphe 89. Un agneau. Pourquoi n'avait-il pas vu l'agneau auparavant? Il était assis sur le trône du Père au milieu des gardes. Jean ne pouvait pas voir là-dedans. Il voyait seulement 4 faces, ces 4 êtres vivants qui se tenaient là, ces 4 chérubins qui se tenaient là dans ces lieux saints. Et nous avons vu cela dimanche dernier dans d'autres leçons qu'il avait vu cela. Mais qu'il n'avait pas pu voir ce qui se trouvait au-delà.
Et là, tout à coup, parut d'une façon mystérieuse et soudaine, quelqu'un, un agneau. Maintenant, ceci montre que ce n'était pas une bête naturelle. Donc, notre film de la Bible, Apocalypse, ils ont échoué. Il dit, ce n'est pas une bête naturelle. Un agneau, car il a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Un agneau ne pourrait pas faire cela, voyez-vous. L'agneau était Christ, en d'autres termes, dans ses attributs. Il était humble et doux comme un agneau. Si vous êtes humble et doux, on dira, c'est un agneau celui-là. Alléluia. Alors les papas là, c'est un chien méchant. Attention, là c'est un chien méchant. Où est le chien ici? C'est papa. Voilà. Il était humble et doux comme un agneau. Mais souvenez-vous, ce qui est bizarre, il a 7 corps. Il a aussi 7 yeux. Qui sont les 7 esprits? Oh, merci Seigneur. Alléluia. La brèche, paragraphe 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Où est ce parent rédempteur? Qui peut prendre les livres? Depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres, tous les prophètes et tous les restes, on n'a trouvé personne. Qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie s'était né là, Moïse s'était né là, tous les apôtres, tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job, les saints s'étaient nés là, ils s'étaient nés tous là. Personne n'était digne, même de regarder les livres, encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. C'est pour ça que quand Dieu a vu ça, il a dit, comme moi je suis esprit, et que ma loi ici, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye le prix, il faut que je devienne un parent. Et quel est le moyen de devenir parent? Il fallait que cet esprit puisse revêtir la chair. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu me formas un corps. Et ce corps, comme je vous ai dit, est venu dans quel but? Dans le but de payer le prix. Et je vous ai dit que la rédemption a 2 parties. La première partie, on paye le prix. La deuxième partie, on réclame. Vous voyez ça? Et il est venu dans la première partie, il a payé le prix. Quand Jésus a payé le prix, le fait de dire qu'il y avait des prix dignes était fini. Vous voyez? Maintenant, c'est le sang qui devait couvrir les 7 périodes de temps. Est-ce que c'est clair? Oh, merci Seigneur. Vous voyez que le sang de Jésus, ce n'est pas seulement du sang chimique. Hein? Ici, c'est la parole. Si tu rejettes la parole, tu as rejeté le sang. Alors, merci Seigneur. On continue. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder, il a vu un agneau. Comme c'est différent des lions. Il avait dit, le lion a prévalu. Vous voyez, encore là, je pourrais le dire, Dieu se cachant dans la simplicité. Il a dit, il est un lion. C'est le roi des animaux. Le lion a prévalu. Le lion, c'est ce qui est le plus fort. Mais quand il a retourné les yeux, il a vu un lion. Faut Madame dit, il quittait la position d'agneau pour aller vers la position de lion. Il dit que quand il s'élève, il quitte la position d'agneau. Il n'est plus doux et humble. Il va devenir maintenant un lion. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Courons vite. La brèche toujours, paragraphe 215. Et maintenant l'agneau s'avance. Du médiateur entre Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Ce sont ses droits. Amen. Dieu les détenait, le mystère. Maintenant, l'agneau arrive. Toujours dans la brèche. Remarquez, il a 7 cornes, il y a 7 cornes sur cet agneau. L'avez-vous remarqué? Il avait 7 cornes. Nous venons juste de le voir. Les cornes, ça représente la puissance chez l'animal. Et remarquez, il n'était pas un animal. Parce qu'il a pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voyez-vous, remarquez, oh là là, la corne représente une puissance. Et même le roi européen, il savait ça. Prenez l'histoire, vous allez voir. Les casques étaient cornus. Ce n'était pas qu'ils étaient des démons et des diables, mais la corne a toujours représenté la puissance. Les casques lévitiques avec 2 cornes, comme ça, ce n'était pas qu'ils étaient des démons, mon Dieu. On a voulu donner les cornes au diable. Merci Seigneur. Je suis ici au 231. Les 7 cornes
étaient les 7 églises. Celles dans les 7 cornes là sont les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église, parce que c'était la protection de l'agneau. L'agneau se protège avec ses cornes. Alors c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assuraient la protection. Vous voyez la corne de l'agneau. Merci Seigneur. Moi je n'ai pas la voix de frère Amara. Lui il a les poumons d'acier. Je prends les 7 âges de l'église. Regardez maintenant. Nous avons vu qu'il y avait 7 cornes, il y avait 7 yeux, n'est-ce pas? Amen. Vous savez que la Bible nous dit que l'œil c'est la lampe du corps. Amen. Vous voyez, ça reste toujours sur notre lampe. Hein? L'œil, c'est la lampe du corps. C'est par cet œil que le corps est éclairé. Si vous refusez l'œil, qui est la lampe du corps, vous êtes dans les ténèbres. Amen. C'est pour ça qu'il avait 7 étoiles dans ses mains. C'est 7 voyants, 7 yeux, 7 messagers. Vous voyez, qui constituent 7 agneaux. Amen. Voilà, dit maintenant, les 7 esprits qui sont devant Dieu. Ces 7 esprits étaient représentés comme les 7 esprits qui seraient envoyés pour les 7 âges de l'Église. Et les 7 esprits qui sont devant Dieu. Nous pouvons prendre cela depuis l'Ancien Testament, prendre cela si seulement nous en avons le temps. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés. Exposé. Page 248. On trouve cette même expression 4 fois dans l'Apocalypse. Apocalypse 1,4, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Apocalypse 3,1, voici ce qu'il dit celui qui a les 7 esprits. Apocalypse 4,5, du trône sortent les éclairs de voix, de coups de tonnerre. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Vous voyez, c'est les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. 7 lampes ardentes qui brûlent, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5,6, j'ai vu au milieu du trône les 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme Noé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par tout au monde. Les 7 esprits, dans l'exposé toujours à la page 17, qui sont devant le trône, sont l'esprit qui était dans chacun des 7 messagers. Amen. Qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Amen. Amen. Chacun était animé d'un esprit. Amen. Et cet esprit-là qui l'animait, amen, venait de Dieu. Amen. Ce sont les 7 esprits que Dieu a envoyés par toute la terre. Et ces 7 esprits étaient pour garantir la grâce de Dieu, le sang de Dieu. Amen. 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 Regardez maintenant. Dans le seuil de l'adoration auquel Dieu a pourvu, par grâce en son œuvre, l'agneau était éprouvé. Amen. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fit tenter pendant, ou plutôt examiner pendant 14 jours. C'est la recommandation de l'Exode 12. On dit tu garderas l'agneau pendant 14 jours. Et qu'est-ce que signifie les 14 jours? Cet âge d'Israël et cet âge de l'Église. Amen. Et après nous avons l'agneau véritable, l'agneau parfait. Très bien. Amen. Oh, merci. Gloire à Dieu. Amen. Frère Madame nous dit, je n'ai pas mis la citation, il dit l'agneau c'est qui? Il dit c'est Christ et son Église. C'est ça l'agneau. Parce que lui, il est l'huile qui coule. Vous voyez? Parce qu'ici nous avons, regarde ici, les 7 cornes et les 7 yeux de ton agneau. Les 7 cornes, vous voyez, les 7 églises, les 7 messagers, la lampe du corps. Vous voyez ça? Amen. Avec le sang, les 7 traits de sang. C'est pour ça que c'est ici où nous avons Jésus comme sacrificateur dans le travail de l'agneau. Amen. Et à la fin, les âges de l'église,
Il y a l'agneau parfait. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.